table ronde pour l'événement de notre journée découverte du métier de groom ici sur le site du pôle de formation du pain, IFCE. Nous avons donc dans le cadre de cette journée et qui ressource un partenaire, le service emploi-formation de l'IFCE, et nous avons la chance d'être sur le site du Haras national du pain, pôle sport. Aujourd'hui avec nous, donc, on a Rodrigue Guillon, groom de François Fontaine, Laura Raymond, groom de Benjamin Delphi, et nous allons aborder la thématique du groom cheval et cavalier. Quelle synergie! Pour commencer, l'idéal c'était que chacun d'entre vous se présente, alors n'hésitez pas à aller dans le détail des parcours. On va laisser peut-être Laura se présenter en premier. Bonjour, du coup moi c'est Laura. J'ai commencé mon parcours par un bac pro CGEH. Après j'ai fait 2 ans en BTS production animale. J'ai fait 1 an en monitorat. Et après je suis rentrée dans la formation de groom international. Formation groom international du pain. Oui, ça marche. Benjamin? Alors bonjour, moi je m'appelle Benjamin Delphi, je suis installé en Normandie depuis 20 ans maintenant. J'ai commencé comme cavalier jeunes chevaux dans une écurie et après je me suis installé à mon compte. Voilà, j'ai une structure avec des associés, plusieurs cavaliers à côté de Pont-l'Évêque, où on fait de la formation de jeunes chevaux, on fait de la compétition et du commerce et aussi de l'élevage. Voilà. Ça marche. Bonjour, François Fontaine. J'ai commencé ma carrière il y a pas mal d'années maintenant en tant que moniteur, instructeur. J'ai tout un cursus vraiment d'enseignant au départ, tout en étant au départ cavalier de concours complet. Et en rentrant, c'est pour ça que je suis rentré à Saumur, il y a 30 ans maintenant. Comme cavalier de concours complet à l'école fédérale. Ensuite, j'ai bifurqué dans la formation en tant qu'instructeur, formateur au sein du CSO, où je suis maintenant actuellement responsable technique, référent technique du saut d'obstacle. J'ai une équipe de palefreniers, donc de soigneurs et d'écuyers qui sont sous ma responsabilité. On a un piquet de chevaux de formation et un piquet de chevaux de compétition. La particularité de notre système, c'est qu'on achète les chevaux à 3 ans, on les forme pour nos élèves. Donc, et puis maintenant, je suis actuellement encore cavalier de concours, toujours cavalier de concours, et avec Rodrigue, mon soigneur, on continue à faire un peu de compétition. Rodrigue. Bonjour, c'est Rodrigue Guillon. J'ai commencé ma formation dans les courses, dans le pro. Je passé un CAP puis un BP support élevage. J'ai bizarrement changé un peu de voie. Les concours d'entrée à l'EE qui sont vers moi. J'ai tenté le coup, c'est passé. Et depuis 2003 maintenant, je suis intégré directement l'écurie CSO, gros concours jeunes chevaux au départ. Pendant quelques années, j'ai eu la chance de côtoyer un cavalier qui m'a fait voir de belles étoiles jusqu'au niveau 3 étoiles. On a travaillé quelques années ensemble. Et maintenant, depuis quelques années, avec François, on continue son lancée. Ça marche, merci. Du coup, Rodrigue, je vais pas vous demander comment vous avez intégré, vous nous avez un petit peu expliqué là pour le coup. Laura, comment tu trouvais ton poste? Grâce à la formation, on fait des stages pendant l'année. Et du coup, j'ai trouvé, on m'a proposé d'aller chez Benjamin pour faire les stages. Et du coup, j'ai accepté. Et du coup, j'ai fait les 3 mois de stage chez Benjamin. Il y a un recrutement à la suite? Oui, du coup, Benjamin m'a proposé de m'embaucher et je me sens bien dans l'écurie et je me sens bien dans Benjamin, j'ai accepté. Super. Quelle est une journée, justement, une journée type, on va dire, au quotidien pour toi? Moi, je commence à 7h30.
Après, du coup, on donne le grain, on met le foin, on balaye, on fait propre. Après, dans le jour arrive, on prépare son premier cheval. Et après, on enchaîne la journée. Souvent, on commence par les chevaux de séparation de plat. Après, les chevaux qui font plutôt l'obstacle, un peu tous les journées du planning. On fait les finis soit le matin, soit la veille. Après, le midi, on remouville. Si l'après-midi, on n'a pas sorti tous les chevaux, on sort ceux qui restent à terre. Vers 16h, je remets le foin. Après, je fais cuire soit au chaud pour la nuit. Je nourris au grain. Et la journée se finit vers 18h, 18h30. D'accord. Et en concours, c'est nettement différent En concours, après, en fonction des horaires des écoles, la journée s'organise différemment, mais on essaye au moins le midi et le soir de garder les temps de repas identiques. Et après, en concours, il y a un peu plus de soins, parce qu'il y a la récupération pour les jours suivants. Mais sinon, vous avez des temps morts aussi un peu entre les épreuves? Après, ça dépend comment se fait l'organisation du concours et de la suite des écoles. Après, sinon, on arrive à s'organiser pour avoir quand même un peu de temps mort, pour avoir le temps de manger et discuter. Rodrigue, les journées au quotidien, tout ça. La journée type, c'est pareil, on commence à 7h30 le matin, on a la chance d'avoir des chaînes d'alimentation. On se réduit ce que ça fonctionne et voir si tout le monde va bien, tout le monde mange. Donc voilà, après c'est l'entretien des écuries, c'est du box, le village, mettre le foin aux chevaux. Et après, François arrive, pareil, on part sur le premier cheval. Et la matinée s'enchaîne un peu comme ça, la sortie des chevaux, soit un cheval travaille sur le plat, ou là j'organise mon travail dans l'écurie, soit il faut aller pour participer à la séance de soins pour les chevaux. Donc ça comme ça jusqu'à midi, après on nourrit tout le monde, petite pause entre midi et deux, après on réenchaîne, si tous les chevaux ne sont pas sortis, on ressort les chevaux. Il y a des chevaux qui demandent une deuxième sortie, donc la chandelle, le paddock, le marcheur, le rondillon, on a la chandelle. Vous avez fermé un petit peu les sorties. Donc ça, et puis s'enchaîne les soins, de l'eau, le foin, la ration, cette journée type, c'est terminé. Et en concours, ça se passe comment? Mais ouais, on vient un peu d'en parler, c'est par rapport aux horaires d'épreuve, par rapport au nombre de chevaux, par rapport à... Mais ouais, c'est possible. François et Benjamin, quelles sont les compétences pour vous, les compétences que vous recherchez chez un groupe? Peut-être commencer par François. C'est la confiance pour moi qui est importante. J'ai la chance d'avoir Rodrigue qui a beaucoup d'expérience, qui est d'un sérieux irréprochable. Enfin, c'est quelqu'un, malgré que soit là, je le dis, mais c'est vraiment quelqu'un hors pair, qui connaît son métier parfaitement. J'ai entièrement confiance dans le suivi du cheval. Il le connaît mieux que moi, il sait dans quelle santé il est. Si les jambes, il les connaît mieux que moi. Moi j'arrive, il est prêt et je délègue complètement ma confiance au fait parce que j'ai d'autres activités, j'ai l'enseignement, j'ai la responsabilité d'écurie. Quand je monte à cheval, voilà, les soins, là vraiment j'ai totale confiance et depuis le temps que ça dure, j'ai jamais eu un poids en me disant mais oh Rodrigue, qu'est-ce qui se passe pourquoi le cheval est là? Tout est calé et s'il a un doute qui m'en parle, on en parle, écoute, je ne trouve pas. Voilà, vraiment c'est l'équipe, le trio qui se fait que voilà, il aime ses chevaux comme s'ils étaient presque les siens, quoi, oui. Donc il les connaît par cœur et moi cette confiance-là, voilà, j'aurais quelqu'un de moins compétent, moins d'expérience, je ne serais peut-être pas dans le même état d'esprit. Et ça, être dans cette confiance-là, c'est une chance terrible, quoi. Justement, si vous étiez amené à recruter, là, si vous aviez quelqu'un dans vous qui n'avait pas l'expérience de Rodrigue, quelles sont vraiment les compétences qui prioritaires? Moi, ma priorité, c'est l'état d'esprit. La compétence, ça s'acquiert. L'état d'esprit, l'envie de bien faire, d'être méticuleux, d'être à l'écoute de l'expérience, on va dire.
mais tout en ayant une certaine compétence, un minimum déjà. Ça, c'est le plus important pour moi. C'est vraiment sentir que la personne est dévouée au cheval, par l'amour du cheval, et que, voilà, quoi qu'il arrive, c'est le cheval en priorité. Alors, en fonction de son âge, de ses compétences, tout ça, donc on s'adapte après, hein, toute personne est différente, mais l'état d'esprit. Et après, s'il sait, et il me montre qu'il sait, et qu'il a une expérience, tant mieux, et on les partage, on voit si on est en phase avec ça, parce que dans une école ou dans une autre, on ne travaille pas de la même manière. Moi, j'ai besoin de savoir comment on pose, si tu sais poser des bandes, je ne fais pas. Si tu ne sais pas, il va falloir qu'on apprenne les soins. Moi, j'ai des tics alors, on va dire de vieux, mais j'ai des tics en tant que cavalier. Et là, ma selle, elle doit se poser comme ça, mes baguettes sont comme ça, mes filets, il faut que ce soit comme ça. Voilà, même si c'est. Voilà, donc après, on apprend à se connaître, mais l'état d'esprit et le sérieux, ça, c'est la chose. Et d'où découle la confiance. Et puis si j'ai bien compris, il y a le feeling entre vous deux. Ah oui, nous, ça y est, on est un vieux couple, mais on se connaît par cœur. Et encore là, tout à l'heure, voilà, je saute un cheval, je fais au paddock, je fais 6 sauts, un coup d'œil, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je fonctionne comme ça. Il sait comment je fonctionne comme ça, c'est mon groupe, mais c'est presque mon miroir, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Il saute comment? Il est comme ça, et on a juste un regard, ça va, qu'est-ce que t'en penses? Tout à l'heure, j'étais limite dans le galop, je lui dis, écoutez, hop, moi je mettrais une petite vitesse en plus. Voilà, j'aime bien son regard, et il se connaît, et puis il a l'expérience du haut niveau avec Erwan avant, donc oui, c'est ce que c'est qu'un cheval qui saute. Ça se présenterait comment si un jour Rodrigue n'était pas là? Si c'est déjà arrivé ou... Oui, ça arrive, hein, mais là encore, on a des gens compétents autour de nous et qui sont dans le même état d'esprit. Moi, j'ai besoin de cet état d'esprit-là, quoi. C'est positif. Quelqu'un de positif, on va toujours trouver une solution. S'il veut bien faire, là, s'il ronchonne et qu'il commence à me dire ouais, mais là, ça va être trop tard, ou non, mais là, j'ai pas le temps, ou là, il y a toujours un problème, là, ça va pas être possible. On va pas pouvoir travailler ensemble. Voilà. Benjamin, les compétences. Alors moi, les idées vont un peu se recroiser. Moi, j'ai pas la chance d'avoir quelqu'un qui est depuis 10 ou 15 ans chez moi comme gros. On arrive à les garder 3, 4, 5 ans, mais malheureusement, j'ai eu beaucoup de jeunes personnes qui étaient très bien, mais qui au bout de 4-5 ans ont envie de prendre encore une autre expérience, de voir autre chose et tout. Donc c'est sûr que quand quelqu'un est là depuis très longtemps, c'est un peu plus facile, on peut se reposer un peu dessus. Voilà, donc moi j'ai pas eu cette chance-là, mais j'ai eu des groupes très, très bien. Ce que je recherche, c'est pareil, c'est qu'il faut bien s'entendre. Voilà. Déjà, on passe vraiment beaucoup de temps ensemble, en concours, en camion, la journée. C'est une part entière de notre job. Les chevaux, c'est ce qui nous fait vivre, donc il faut quelqu'un qui s'occupe bien des chevaux, qui aime les chevaux. Donc il faut qu'on s'entende bien. Donc voilà, la priorité, c'est un peu que les caractères se matchent, parce que tout le monde a plus ou moins de caractère, a plus ou moins... Voilà, il faut que ça colle, et ça on ne peut pas l'expliquer, mais voilà. Il faut des gens qui aiment les chevaux, qui soient dévoués, parce que c'est vraiment un métier de passion, de dévouement, parce qu'il faut aimer ça, c'est quand même pas mal de travail, c'est beaucoup de déplacements, on est beaucoup avec eux. Il y a besoin d'être assez intentionné envers les chevaux. Donc voilà, la deuxième chose, ça va être ça, quelqu'un de passionné et vraiment dans les chevaux. Et puis après, moi j'aime bien les former. J'ai toujours eu beaucoup de jeunes grooms qui arrivent, qui n'ont pas beaucoup de métier. En tout cas, mes 4 dernières grooms, ça a été comme ça. De partager avec elles ce qu'on a envie d'obtenir des chevaux, de ce qu'on a envie de créer au quotidien avec les chevaux. Voilà, c'est ce qui s'est passé en tout cas avec Laura qui est arrivée, qui n'avait pas une énorme expérience, qui avait pas mal d'expérience avec les chevaux, mais pas une grosse expérience comme gros. Mais déjà, de suite on s'est bien entendu. Égale tous les jours dans le caractère, pas de saut d'humeur, donc c'est agréable pour nous aussi à travailler. Quand on est un peu tendu, parce que ça peut arriver avec les chevaux, avec des contextes économiques qu'on a tous les jours dans une grosse boîte comme la mienne,
Elle sait faire le dos rond quand il y a besoin de faire le dos rond, elle sait être présente voilà, quand il y a besoin d'être présente. Donc ça, c'est ce que j'ai bien aimé chez Laura. Et puis voilà, puis on sent qu'elle aime ce qu'elle fait, elle aime les chevaux, elle est disponible, voilà. Et quoi d'autre, dans une écurie comme la mienne, il faut être assez polyvalent, parce que on roule, mais de temps en temps on a aussi un peu d'élevage, donc quand il faut lui donner un coup de main, on appelle ça au corvée d'élevage, mais quand il faut aller donner un coup de main, on sait aussi le faire. Moi j'y vais, Laura vient avec nous. Voilà. Alors c'est assez drôle parce que finalement on arrive au bout de notre thématique, hein. On se demandait s'il y avait une synergie, on l'a déjà là, hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler de vraiment de feeling de relation plus que de compétences techniques. Donc on voit bien que ça a une vraie importance. Je pense que c'est très important, je vais rejoindre. Savoir-être, voilà. Avant le savoir-faire. La technique, ça s'apprend. Vous allez pouvoir former, vous avez Si quelqu'un a envie, il est ouvert, les chevaux, on le sent, ça se voit, et ok, il faut acquérir l'expérience parce qu'il faut voir les pattes des chevaux, tiens, il est un peu plus grave, ça c'est que l'expérience qu'il va faire. Mais par contre, si l'envie elle est là, apprendre, et puis ça fait plaisir, c'est même agréable, je veux dire, d'apprendre à quelqu'un comme tu as envie que ça soit fait, parce qu'on a aussi tous nos habitudes, il y a des écuries où on n'a pas les mêmes choses, et voilà, mais voilà. Et après, quand ça commence à rouler, c'est top, quoi. Moi, ça m'intéressait. Avant Rodrigue, j'ai eu d'autres groupes qui étaient passés dans des écuries prestigieuses, tout ça, et ça m'intéressait justement de savoir comment ils travaillaient, et ils me montraient, et du coup, j'ai appris des trucs des autres. C'était sympa aussi. Il m'a même appris des trucs. C'était chouette. C'est aussi la richesse des l'échange. Ouais. On cherche toujours à évoluer, à chercher des petites techniques supplémentaires. Rodrigue et Laura, dans votre quotidien, c'est quoi qui vous plaît le plus? Laura. Moi, c'est être avec les chevaux, voir leur évolution, parce que nous, dans l'écurie, on a l'avantage, c'est qu'on est à l'élevage et on les suit de tout petit, dès la naissance, jusqu'au débourrage, et après, s'ils ne sont pas vendus. Donc c'est vrai que voir les chevaux évoluer, moi, ça m'intéresse aussi. Et honnêtement, voir tous les soins qu'on peut leur apporter, tout le bien-être qu'on peut avoir et tout, et les voir évoluer sur des épreuves avec des cavaliers, ça c'est vraiment ce qui vous motive. Rodrigue. Ouais, on revient un petit peu facilement sur les mêmes thèmes. On fait notre travail à la maison pour avoir ce qu'on a vécu ce matin. Un cheval sur des pistes en faute, c'est juste pour ça qu'on fait le travail. On les aime, on s'en occupe du mieux qu'on peut pour arriver à cette finalité-là, la performance en compétition. C'est pour ça qu'on se lève tous les matins, pour pouvoir s'en occuper au mieux. C'est vrai que c'est vraiment un groupe de compos, quoi. La compète, c'est un truc qui l'anime, quoi. Mettre des barres et tout. Là, il faut que ça. Ouais, c'est exactement ça. À un moment donné, ça peut peut-être le lasser si on ne va pas souvent en plaque ou je le vois, il est à l'armée des prix, c'est au monsieur là vous donnez les prix, et là, voilà. C'est son. Il a tellement vécu déjà que c'est ce qui l'anime vraiment. Je pense que ça se crée aussi, parce que c'est-à-dire que quand tu as connu des chevaux qui évoluent, que tu vas au concours et que tu vois que c'est de mieux en mieux et que tu es classé, voilà, on y prend goût aussi, je pense, comme les cavaliers. Donc c'est. Est-ce que quelque part on a peur aussi envie de satisfaire son cavalier? Est-ce qu'on n'a pas envie de lui faire plaisir? Moi je dirais, je me permets, mais moi j'ai même plus envie de faire plaisir à mon groom, quoi, en étant. Parce que je sais que c'est ça qui. Voilà, après, faire plaisir, il fait son. Enfin, je sais pas, après, je ne vais pas parler à sa place, mais moi, en tout cas, c'est autant une satisfaction personnelle que de dire ouais, chouette, quoi, on a fait un bon boulot ensemble et tu fais partie de ce résultat. Tu es partie prenante du résultat. On ressent de la sortie de piste. Le regard qu'il peut avoir envers moi, c'est merci, on l'a fait, quoi. Et puis de savoir comment, moi, enfin, là encore, Rodrigue sait ce que c'est qu'un cheval qui saute, et la première personne à qui je m'adresse, c'est, il était comment là, et puis il va me dire, mais non, elle est elle est un peu sortie de la main, là-bas, machin, tout ça. Il connaît le truc, donc
ne vais pas lui raconter un dessin. Justement, Audrey, vous connaissez la compétition aussi, et au trot. Et, Oui. et comment arriver du trot au sport? Moi, j'ai fait mon apprentissage quand j'étais tout jeune, quelques années déjà. Et alors, le trot, ça a certainement évolué depuis. Mais il y a 20 ans, c'était un vrai pas dur. D'accord, c'est ça qui vous a... Ouais, J'ai j'ai fait ça pendant 3 ans. On ne peut pas regretter, mais on acquiert une persévérance et une rigueur dans le travail. C'est intéressant. Oui, donc cette expérience, ça vous a de toute façon apporté. Oui, ça pas fait de mal, mais François et Benjamin, comment votre groupe il s'organise avec le reste de l'équipe? Est-ce qu'il est vraiment intégré? Est-ce qu'il y a des horaires? Alors, je pense que ça dépend aussi beaucoup des écuries. Nous, on a une grosse écurie, on a beaucoup de personnes chez nous, parce qu'on a plusieurs cavaliers associés, donc chaque cavalier a ses employés. Plus nous on est 4-5 sur les périodes aux écuries. Donc chez nous, il faut quelqu'un qui s'intègre bien dans une équipe. Et c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont très indépendants, qui ont besoin de travailler tout ça. C'est aussi à la personne de savoir le jour où il cherche un poste. Et ça, c'est un peu un caractère. Mais chez nous, c'est vraiment un travail d'équipe. On est plusieurs. Chacun a son rôle, mais tout le monde doit aider l'autre quand il y a besoin. Donc il y a vraiment... voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc nous, voilà. Et après, pour les horaires, c'est toujours la même chose. Comme ça, il n'y a pas de discussion. Tout le monde commence en même temps, tout le monde fait sa journée. Et quand il y a un coup de bourre au cavalier de jeunes chevaux, on aide le cavalier de jeunes chevaux. Et quand il y a un coup de bourre pour les soins des chevaux en rentrant du concours, c'est tout le monde qui nettoie le canon et qui s'occupe des chevaux. Donc voilà, je fais assez attention à ça. Alors, donc il y a des petits couacs, mais on essaye, voilà, dans l'équipe qu'on est en train de créer, dans l'équipe qu'on crée, on essaie qu'il y ait une bonne entente, et chez nous, c'est obligatoire. Oui, mais bon, je vais dire un peu la même chose, c'est que nous, en plus, on a des contraintes administratives, c'est-à-dire que les RTT, c'est quelque chose qui rentre en jeu. Donc, il y a une après-midi par semaine où Rodrigue n'est pas là et ça tourne. Donc pendant que Rodrigue n'est pas là, c'est une autre qui me donne un coup de main. Donc là, si on ne s'entend pas et si chacun tire dans son sens, on n'y arrive pas. Et moi, encore, ma place de responsable, c'est justement que tout le monde s'entende et tire dans le même sens pour que c'est le mode de fonctionnement du public, donc il faut faire avec, et là, la synergie entre tout le monde doit fonctionner. Et c'est là où on peut rencontrer justement des personnalités qui ne rentrent pas dans ce système-là et qui restent dans leur chevaux, qui ne s'occupent pas des autres, et là, c'est là où ça peut être compliqué. Autrement, si là encore on joue le jeu pour le bien de l'entreprise et de l'écurie ensuite, tout va bien. Il faut être en marche avant. Et là, ça fait tout bien. Bon, le groom, je crois qu'on l'a un peu compris, hein, c'était une question, mais il est indispensable au duo, à la performance du duo cavalier-cheval. Moi, je dirais pas que pour la performance, c'est pour le quotidien. J'arrive, je sais que le cheval est prêt, je jette un coup d'œil vite fait, voilà, mais on a d'autres, aussi, on a tellement d'autres activités. Moi, j'ai des formations, j'ai des cours, je monte, ok, mais après, j'ai toute une partie un peu de bureau à faire, de déplacements dans des régions, dans des structures. Voilà, je sais que c'est indispensable de pouvoir faire confiance quand je ne suis pas là à la personne qui est près des chevaux. Ouais, et du coup, pour quelle raison en fait le trio va bien fonctionner? Parce que voilà, peut se dire. Oui, mais on en revient toujours à cette synergie un peu de l'ensemble. Voilà. Je pense que
avoir un groom, quelqu'un qui s'occupe des chevaux et dans une écurie, maintenant c'est devenu non seulement beaucoup plus courant et quasi indispensable parce que les chevaux, on va pas dire qu'ils sont de plus en plus sensibles, mais on y fait de plus en plus attention parce qu'ils ont de la valeur, parce que si on veut être performant, il faut y faire attention. Donc on a besoin d'une personne qui nous épaule et nous, voilà, on a d'autres choses, d'autres activités à faire et on ne peut pas s'occuper des soins des chevaux et les monter et s'occuper de l'administratif et d'autres choses, du commerce, de l'élevage, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est complètement indispensable et ce trio-là, Laura monte. Laura monte un petit peu, oui. Ouais, voilà. Donc ça pareil, on est en formation, donc il y a certains chevaux qu'elle peut monter facilement, il y en a d'autres qui sont un peu plus délicats. On essaie de s'organiser pour monter ces chevaux. Mais l'idée idéalement d'avoir un groupe, c'est qu'au moins tu aies des vieux chevaux quand tu es parti, donc qu'il y ait une possibilité qu'elle les avance. C'est pareil, longer un cheval, c'est une des compétences correctement un cheval. Nous on longe quasiment tous les chevaux, tous les jours avant de les monter, donc c'est mon système, donc ça elle maîtrise super bien. Et monter tous les vieux chevaux, et puis pour les jeunes qui sont un peu plus délicats, on a quand même un chevaux qui est un peu plus spécialisé. C'est une des compétences qu'on n'a pas amenées tout à l'heure, mais effectivement, monter à cheval, longer, ça c'est des choses qui sont... Longer pour un groom, bien longer un cheval avec un enraînement ou pas, j'en sais rien, mais après c'est un mode de fonctionnement, un système, chacun son système, enraînement par enraînement ou des chevaux différents. Bien longer un cheval, c'est super important. Alors on va dire que monter c'est pas indispensable, mais longer c'est vraiment bien régler, bien se mettre d'accord sur les réglages des enraînements pour chaque cheval et tout ça, savoir ce qu'on recherche. Alors justement, il existe des formations aujourd'hui. Quel est votre regard par rapport à ces formations? Déjà qu'il y en a eu, il n'y en avait pas dans le temps. Pas de formation, on apprenait sur le tas et par dépit presque, parce qu'on était une carrière, on voulait faire cavalier et ça ne matchait pas, donc les gens bifurquaient pour être près des chevaux et puis sans être vraiment trop formés et un peu par dépit, complètement. Voilà, c'est même une obligation, il faut qu'on trouve des solutions pour former des bons groupes. Parce que, encore une fois, à l'époque, on les formait sur le tas. Mais là, maintenant, quand on a une groupe qui arrive, comme Laura d'École du Pin, elle sait remettre un fer, elle sait déjà natter des chevaux. J'ai la chance de pouvoir embaucher Laura à la fin de sa formation, elle va déjà arriver avec son poids lourd. Tout ça, nous, à l'époque, si tu voulais que ton groupe sache remettre un fer, il fallait l'envoyer une semaine ou 15 jours avec un, donc il était parti 15 jours, il fallait l'envoyer 2 mois au poids lourd. Et tout ça, tu payes, et ta personne pendant ce temps-là. Le gros avantage des formations, c'est que normalement, tu as ton personnel qui est en place, et c'est un plus, c'est vraiment une formation, et tu formes en espérant ton futur groupe. Je pense que peut-être que ça ne se matche pas à chaque fois. Mais en tout cas, c'est sûr qu'idéalement, moi, Laura, elle aura passé un an chez moi en formation. Au bout de ces un an, elle va venir travailler avec moi. On sait déjà qu'on s'entend bien, elle sait déjà les habitudes, quelques petites choses que j'aime bien, elle les sait, les choses que j'aime pas, elle les sait aussi. Et ça, c'est bien. Et voilà, elle a déjà un bagage, elle sait faire pas mal de choses. Et c'est vraiment primordial. Et en plus, je pense qu'il y a vraiment une demande. Il y a vraiment une demande de groupes compétents de plus en plus. De plus en plus, même des gamins de 16 ans, ils ont des groupes maintenant. Tu les vois en poney et tout ça, ils ont des groupes parce que les moyens, ils sont organisés, ils sont très professionnalisés. Ça fait partie du système à part entière. L'anglais, c'est important aussi, peut-être, Benjamin, si vous voyagez pas mal. Alors, oui, c'est un plus, c'est pas indispensable. Moi, je parle pas très bien anglais, donc j'espère que Laura parle bien anglais, comme ça, pour se débrouiller quand on sera en panne au bord de l'autoroute en Espagne, c'est elle qui parlera avec des dépanneurs. Non, mais c'est sûr que c'est un vrai plus, en tout cas. C'est un vrai plus. Pour Laura et Rodrigue, qu'est-ce qui vous ferait choisir une écurie plutôt qu'une autre, là, si vous étiez sur le marché de l'emploi? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de devenir groom dans une écurie plutôt qu'une autre? Moi, ce qui m'a plu, c'est que maintenant on s'entend bien avec Benjamin, mais aussi c'est parce qu'il part à l'étranger,
On fait du concours parce que à la base c'était vraiment être pour le concours. Je voulais pas juste rester à la maison. Et on a l'avantage avec son écurie, c'est qu'elle fait autant de jeunes chevaux que des plus vieux. Et du coup, on a la possibilité de partir à l'étranger, on va prendre la tournée au Liban, on fait des tournées comme ça, donc c'est l'avantage qu'on peut avoir dans les écuries. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Ouais. Ça marche. Et pour Audrey? Pas très envie de changer tout de suite, mais Non, si jamais ça devait arriver un jour, c'est surtout la qualité, le confort de travail et l'ambiance générale avec les gens, surtout. Tu parlais des disciplines aussi. Oui, surtout. CSO. Du CSO. Et vous, quelles sont vos attentes en tant que cavalier vis-à-vis d'un groom? On l'a un peu évoqué, mais on l'a même plus Bien évoqué. Je pense qu'on va peut-être se passer. Non, mais on peut continuer, mais. Et voilà, On peut reprendre les grandes lignes, c'est toujours pareil, c'est l'entente et avoir l'œil ouvert sur les choses. Voilà, ça, c'est les deux grandes. Je suis avec Rodrigue en concours là, par exemple, pendant 3 jours. On mange ensemble, on passe notre temps ensemble. Si on ne s'entend pas, c'est la chose la plus importante. C'est vraiment l'entente. C'est un bon moment avec une personne qu'on aime bien. Je demandais justement à Laura et Rodrigue pourquoi ils choisiraient une écurie plutôt qu'une autre. Et vous, quel est l'avantage en fait, quels sont les atouts de votre écurie pour rendre attractive pour un groupe justement intégré? Moi je pense que la qualité des installations, on a des très très bonnes installations, on a vraiment essayé de faire un bel outil de travail et fonctionnel, agréable à travailler tous les jours. Donc ça c'est la première des choses. Je sais qu'il y a aussi tout ce qu'il faut pour qu'ils travaillent bien. Quand ils ont besoin d'un matériel ou de quelque chose, ils savent qu'il suffit qu'ils demandent et si je peux le faire, on aura ce qu'il faut. Voilà, on parlait de camions, on a des bons véhicules pour partir en concours qui sont assez confortables et tout ça. Tout ça, je pense que ça rend agréable le quotidien quand même. Voilà, on essaie de leur donner un logement plus que correct. Voilà, on connaît à la on cherche un deuxième, donc peut-être. Parce que les camions, je peux se directrice qui est là, on va en parler si vous voudrez. Les pop out, les pop out. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, après le logement, on a essayé de faire des efforts. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça. Quand on a commencé, moi j'ai commencé ainsi que mon cavalier. Je n'étais pas logé comme ils ont la chance d'être logés aujourd'hui. Je pense que tout a évolué. Mais si on a envie de. Surtout dans l'entreprise qui évolue. Ouais, aussi. Donc voilà, dans un beau logement, des conditions de travail agréables, un salaire correct aussi pour qu'ils puissent vivre agréablement. Et c'est ce qui n'a pas été toujours le cas, je pense. Et maintenant, voilà, le fait que ça se développe, qu'il y ait de plus en plus de monde, je pense que voilà, les installations se sont beaucoup améliorées, les conditions de travail pour les groupes, même si on sait que c'est des grosses journées, c'est du boulot, c'est vraiment un boulot de passion, mais les conditions de travail se sont quand même bien améliorées, voilà, à travers le logement, à travers les salaires, à travers tout ça. J'ai l'impression que le métier s'est professionnalisé vraiment. Et les personnes qui salarient les groupes ont pris ça en compte, c'est-à-dire qu'ils sont plus payés à coups de lance-pierre comme ci, comme ça. Non, c'est vraiment un métier. Et justement, la particularité de l'IFCE à Saumur, c'est de travailler dans de bonnes conditions de travail. Là encore, ils ont un salaire correct, des horaires normales, voilà, et qui permet justement d'avoir une vie de famille malgré tout. Si c'est pas toi qui pars en déplacement, c'en est un autre. Nous, on a un peu ce système-là aussi. Donc du coup, on a une vie qui nous permet de travailler dans de très bonnes conditions, d'où l'envie de rester. Et vu comme moi, on peut se permettre de travailler dans de bonnes conditions autour des chevaux et des animaux qu'on aime. Quoi, tout ça fait quelques années que vous évoluez dans le milieu du concours tous les deux. Est-ce que vous voyez le métier évoluer, le métier de groom? Mais déjà, je trouve que justement les grooms restent plus longtemps dans les écuries. Il y a des écuries où leurs grooms, ils les ont depuis longtemps,
oui, et donc du coup, ça fait partie de la famille presque. Plus de pérennité en fait. J'ai l'impression, pour certains en tout cas, je vois des écuries qui ont un groupe depuis longtemps, et puis là encore, hein, c'est plus le sport évolue et plus la technique évolue, ben, pourquoi pas le groupe doit évoluer aussi dans ses compétences, dans les soins, et pourquoi pas continuer à se former, à envoyer son groupe faire une semaine de stage dans une clinique véto. Nous, c'est que les notes, ils vont régulièrement voir comment ça se passe pour nous poser du travail, des soins, une continuelle formation professionnelle. Benjamin, pareil, le métier de groupe, vous voyez évoluer? Ouais, voilà, on se reproche toujours les mêmes choses, mais oui, ça a beaucoup évolué parce que maintenant, ça fait à part entière d'une écurie et on a besoin d'un groupe, tout le monde le sait, donc voilà, ils sont là, on a besoin, eux sont souvent bien dans l'écurie où ils sont, et voilà, on essaie de créer cette ambiance, cette Et le groupe s'internationalise pas mal aussi, donc les Français pas. Ouais, mais il y a de la demande, donc on en revient toujours au même. Il y a de la demande, donc après, il y en a qui partent à l'étranger. Il y a aussi des étrangers qui viennent en France. Voilà, il y a des échanges, mais voilà, il y a du boulot, il y a de la demande. Un bon groom, il trouve facilement une place. Le cœur, justement, c'est d'avoir formé, d'avoir tout bien, et à un moment donné, il décide de partir. Ou d'aller ailleurs, et c'est le jeu. Et donc il faut recommencer, reformer, recréer des liens, peut-être pour le bien, mais des fois pour le moins bien. Donc ça c'est pareil. Moi, je trouve que la durée c'est intéressant, mais après c'est pas toujours le cas. Mais bon, après c'est aussi plaisant de reformer, c'est aussi tout le monde a des avantages, tout le monde a des qualités et des défauts, donc bon, tu repars pour notre aventure, mais c'est vrai que c'est agréable quand tu as quelqu'un qui est depuis plusieurs années chez toi, qui connaît tes habitudes, et quand tu as la chance que ça roule comme ça. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui nous écoute là aujourd'hui et qui voudrait devenir groom? Peut-être Audrey, déjà. Tout d'abord, la passion pour les chevaux, vraiment les aimer et être capable de donner quasiment 100% de son temps pour eux. C'est déjà pas mal. Ouais, je pense que j'ai du goût. François. Oui, on l'a dit, c'est le dévouement, quoi, le dévouement pour l'animal, pour le sport ou autre chose. Pour nous, c'est le sport, mais c'est vraiment être au service de cet animal-là, l'envie et l'état d'esprit qui doit être vraiment très positif. Donc là, des compétences, hein, parce que ah oui, non, vraiment, c'est. On revient toujours dessus. Oui, toujours l'état Pour globaliser, d'esprit. il faut Le aimer ça. savoir-être, vraiment, le savoir-être. Idem, Benjamin. Il faut aimer ça et bien se former, je pense que c'est quand même important. Ouais, la formation, c'est voilà, important. il faut aimer, une fois qu'on sait aimer, faire son expérience, voir, il y a quand même un pratiquant qu'on sait, mais voilà, il faut bien se former pour trouver une bonne place, il faut aussi être bien formé. Voilà. Important. Laura. Bah, il faut être passionné. Après, c'est vrai que moi, j'ai la chance de faire la formation, donc elle est très complète. On a vu beaucoup de choses, on a fait des stages de longue graine, on a fait des stages de maréchalerie, on est allé dans des élevages pour voir comment on pouvait gérer les jeunes chevaux. On a eu la chance de faire des stages à Saint-Lô. Donc c'est aussi une ouverture d'esprit qu'on a eu en plus, mais c'est vrai qu'il faut vraiment être passionné et se donner en plus. Et je pense que le fait de la diversité de la formation, ça permet aussi déjà le premier poste qu'ils vont choisir en sortant de leur formation, que ça correspond déjà à ce qu'ils aiment. Parce que plus tu as une chose, plus la formation elle est large, plus tu dis ok, je préfère aller du côté groom un peu jeune chevaux, un peu groom jeune et vieux, ou que vieux, vraiment que compétition, parce que il y a des grooms qui aiment vraiment la compétition, mais il y en a aussi qui aiment bien les jeunes chevaux. Enfin, je veux dire, les caractères sont complètement différents, les attentes des groupes sont complètement différentes. Et l'avantage de la formation, c'est qu'ils peuvent voir un petit peu tout, les jeunes, les un peu plus vieux, voilà, et ils savent un peu le poste qui va leur correspondre à la sortie de cette formation. Et grâce au stage aussi, on peut définir dans quelle discipline on est vraiment être. Parce que là, cette année, il y a concours complet et CSO, mais il y a
maintenant dans quasi toutes les disciplines il y a des groupes, mais c'est vrai que grâce au stage qu'on fait, on peut vraiment définir la discipline où on est mieux et où on peut s'épanouir complètement. Donc honnêtement, c'est cool. Je vous posais une petite question piège à vous tous. Si on devait donner envie à ceux qui nous écoutent de devenir groom, ce serait quoi la petite phrase accroche? Chacun d'entre vous qui en a. C'est dur. Moi, je dirais que d'essayer, parce que si c'est vraiment un métier de passion, on le répète, donc si vous aimez les choses, si vous avez envie de travailler dans les choses, il faut essayer. Et de toute façon, c'est là où vous allez voir si c'est fait pour vous ou pas. Je pense que c'est vraiment, on le sait assez rapidement. Nous, depuis plusieurs années, moi j'ai eu des stagiaires, j'ai eu des apprentis, j'ai eu des élèves en formation, groom, cavalier, et on sent bien de suite ce qui arrive et ce qui accroche, où on les garde longtemps, où ils continuent après, où on les revoit en concours. Moi, mon premier apprenti, il a embauché chez un cavalier qui est installé chez moi. Ça fait presque 10 ans qu'il est du coup aux écuries. Voilà, dès le départ, quand il a appris l'apprentissage, on a vu que c'était son truc. Donc je dirais, si ça vous plaît, il faut essayer, mettez-vous là-dedans parce qu'il y a du boulot, il y a du job, et puis vous allez vite savoir si c'est fait pour vous ou pas. Ça marche. Vous avez quelque chose à ajouter? Pour conclure, moi j'ai le sentiment quand même de se poser la question de savoir s'il y avait une synergie. Je crois qu'on a répondu que oui. On est plus là, on est sur finalement une relation, une aventure humaine quand on est groom. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention lors de ces journées découvertes du métier de groom. Et puis à bientôt. Merci. Merci.